Salut YouTube. Ça faisait longtemps. Salut la school, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo FAQ. Ça fait 6 ans qu'on a la chaîne YouTube maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de FAQ, donc c'était l'occasion. Hop. On n'a jamais fait de FAQ, t'es sûr? Bon, c'est pas tout à fait vrai. On a déjà fait des FAQ, sauf qu'elles sont jamais sorties. À chaque fois qu'on en faisait, je sais pas pourquoi, soit c'est parce que c'est Jawed qui filmait, soit c'est parce qu'il y avait Fabrice, il y avait toujours un chat noir. La vidéo ne sortait jamais. Bah ça tombe bien, parce qu'on va faire le tour des questions et nos réponses à l'époque par rapport à aujourd'hui. Vous allez voir, on a beaucoup changé, on est beaucoup plus beau. On va réagir un petit peu aux questions qu'on avait avant par le passé. Le style de réponse qu'on a pu donner est du très lourd. Hein. On remonte jusqu'à peut-être il y a 5 ans en arrière. Hein. Ouais. Nos premiers FAQ d'il y a 5 ans, des FAQ d'il y a 3 ans, d'il y a 2 ans et de l'année dernière. C'est une mise au plat. Ouais. Oula. Une mise à plat. Un œuf au C'est plat. un œuf au plat. C'est une mise à plat de notre chaîne YouTube. On vous dit tout, on vous explique tout parce que c'est vrai que sur notre chaîne, des fois ça ne plus rien comprendre. C'est vrai, on va là, et puis après on Tiens, dit une le nouvelle temps, série. Mais l'ancienne, elle est pas finie. Non, mais elle n'existe plus. C'est vrai, on va vous donner des nouvelles de plein de choses. Faire le tour du monde de Yacetom. Des bâtards à l'école, wesh la school en passant par les nouveaux concepts qui vont arriver, du flux, de la fiction. On va tout vous dire et tout vous décortiquer. C'est parti, Flux Flic Flax, Baxter au platine. DJ. Il existe. Bon. T'as chuchoté là. Attends. Ouais. Mais tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend. Je me lève et je mets devant le micro, tu sors. Il me raccroche à la gueule. Oh, mais je suis con, il m'a transmis le message, mais qu'est-ce que je suis bête. C'était mon prout. Attends, me dis pas qu'il est... Bah si, il m'a donné ce con là. Ils font la gueule ou quoi? Ah, non, c'est la clé de réception. Oh non! Bah maintenant il veut faire que me parler. Oui, bah c'est bon. Chiant. Oh. Quel âge on a? Putain! Pardon, désolé, des fois on a des messages de... Bah c'est... Enfin... Putain, mes parents ils vont encore me dire mais pourquoi? Ma mère va me dire super Tom, très drôle la vidéo, très fun. Par contre, t'as 30 ans, voilà, donc arrête de... Oh, je dis mon âge. Non mais après ta mère c'est pas ton âge non plus. Hein. Oui. Bref, bon bah voilà, vous en savez plus un petit peu sur nos projets. Ok, j'ai l'équipe qui m'a passé le disque dur avec absolument toutes les FAQ, tous les rushs qu'on a pu faire. Salut, moi c'est Yass de Yacetom. Mon vrai prénom c'est Yassim avec un M comme maman. Je donne pas mon âge parce que je tchatche encore des filles de 16 ans pourvu qu'elles ont des gougouttes. Ça a changé ça? Ouais, maintenant c'est 18. Salut, moi c'est Tom de Yacetom. Je suis dans la vingtaine, je dis pas exactement parce que j'ai plein de meufs dans la salle à qui j'ai menti. On a menti à des filles et tout, du coup il y a des meufs à qui on a dit on avait 25, on avait 30. Ça dépend. C'est quoi cette chute? C'est quoi ce pull? On a l'âge que vous voulez, on est des personnages de fiction, on est fictif. Hein? Bien évidemment, on va continuer. Ah mais c'est pour ça qu'on faisait pas de FAQ, c'est parce qu'on savait pas en faire. Bah ouais, voilà, c'est pour ça. Ok, donc à l'époque, on était bien assez complexé par l'âge, j'ai l'impression, non? Bah ouais. Bah ouais, je comprends pas pourquoi. T'as quel âge du coup? Bah moi, Moins de quoi? comment? T'es un elfe? Tu rajeunis? Donc, physiquement je veux dire. Ah. Mais t'as quel âge? Un chiffre? Bah moi, Plus moins que quoi? qu'à vendredi. Et toi? Plus? Toi? Quoi? T'as quel âge? Mon père est espagnol et ma mère... Putain, on est vieux, j'ai des poils blancs, regardez là-bas. Je croyais que j'étais encore brun. T'as des poils blancs toi? Un peu là, putain, je suis dégoûté. Donc notre rencontre, bon bah là il y a à boire et à manger, hein. Alors cette histoire de barguet, cette histoire de stade avec un mec qui ronfle, c'est quoi la vraie? C'est du coup comment on s'est rencontrés réellement? Comment vous êtes rencontrés? En tout cas t'as pas rencontré l'orthographe, fils de... En tout cas t'as pas rencontré l'orthographe, fils de... Septembre 2010. Je suis actuellement serveur dans un bar dans le 1er arrondissement de Paris, dans le Marais. C'est un bar gay, je suis 100% hétéro. Et là je sers à la table de Yass et son pote. Yass qui est aussi bien évidemment 100% hétéro, mais Zizou, le pote en question, était lui du coup gay. Dans un bar gay. Moi j'avais un pote, Joujou.
Tu sais, Du Yu, ouais. Moi, je me rappelle très bien du Yu, ouais. Donc on est là, je les sers. Et à un moment, il y a un mec un peu bourré qui casse les couilles un peu à tout le monde et qui vient casser les couilles à la table de Yas et moi. T'as du Yu, moi je me rappelle, j'étais au bar, j'étais en train de faire une pina colada douce. Moi je suis derrière mon bar, tout ça, je regarde un peu la scène de loin. Et à un moment, je vois, il y a un biker un peu boulazé, très très gay qui arrive à votre table. À un moment, il arrive à votre table, il vous dit quoi déjà? Il dit ça va les deux petits enculés? Ouais. Il dit pousse ta bière de ma table que je pose mes couilles. Ah oui, oui, oui. Parce que je sens que ça va partir en couille. Et du coup, bah, à un moment, moi je commence à prendre la batte de baseball parce que je sens que ça va partir en couille. Donc je regarde, je dis voilà, j'évalue par exemple par rapport à mes chances, par rapport à ma nervosité d'Algérien. Il prend le bras comme ça, et je dis tu vas faire comment? J'espère qu'il va pas en dire une de plus. Malheureusement. Et du coup après toi t'es arrivé. Après je suis arrivé. Puis il y a une patate qui paraît, un truc. Ouah, bon ok, pas le temps d'aller voir la sécurité. Et voilà, il a mis son t-shirt. Et là en fait moi j'avais ce jour-là j'avais le t-shirt de l'Algérie. J'y vais moi, j'essaie de séparer tant bien que mal, arrêtez. Quand il y a... Trou noir. Trou noir. Et en fait quand je me réveille on m'a dit ouais, le mec tu l'as défoncé quoi. Après ils ont montré les images. Parce que voilà, il y avait un reportage sur TF1 justement sur les trucs LGBT et tout, donc il y avait un reportage sur ça et donc qui a tout filmé. Ah, t'es gay et tout? Bah non, et toi? Bah non, moi je travaille là, juste c'est un taf alimentaire quoi. Et puis à un moment, je sais pas, on se regarde et... on s'embrasse. Non, c'est pas vrai, on était étudiants, on s'est rencontrés sur un tournage. Ouais. Alors on s'est rencontrés sur un tournage étudiant. Voilà, moi je voulais savoir ce que c'était qu'être comédien. Je faisais des petites vidéos éclatées sur YouTube que je ne peux pas montrer. Je me suis retrouvé... Extrait. Bah salut, moi c'est Peter, j'ai 25 ans et je suis champion du monde de free fight en appartement et toutes catégories confondues. La preuve, pouah, en image. Là j'ai compris sa faille, clé de bras et là j'exulte. Je suis en finale du championnat du monde. Voilà, on a montré. T'as vu, je peux faire ce que je veux. Et voilà, donc moi je pensais être, parce qu'on m'avait appelé, j'étais en train de travailler, je travaillais à l'époque chez Autolib à ce moment-là. Et on m'appelle, on me dit oui, la réalisatrice Yolande Nanani veut que vous ayez un vrai rôle, parce que moi j'ai postulé pour faire de la figure, je savais pas trop ce que c'était. Alors là, ça y est, pour moi, je me voyais à côté de Jean Dujardin, voilà. Je suis putain, merde, c'est facile en fait. Et je me suis retrouvé sur un film étudiant, où vraiment il y avait un mec qui travaillait dans ce film, un étudiant. Un gros qui ronflait par terre. Désolé, hein, j'ai rien contre les gros, mais lui c'était un gros ronfleur. C'était ronflex. C'était ronflex. Donc voilà, moi j'étais sur ce tournage en tant que... Bah moi j'étais du coup dans l'équipe technique de cette fameuse Yolande, qu'on embrasse au passage si elle nous regarde. J'étais assistant caméra à l'époque parce que je faisais des études de cinéma. Et ce tournage étudiant, alors faut savoir que les tournages étudiants, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu, entre guillemets, bah vous voyez, il y a les matchs de foot de Ligue 1, de Champions League et tout. Puis t'as les entraînements à la cité. Voilà. Le tournage étudiant, c'est un entraînement à la cité, c'est n'importe quoi. Ça n'avance pas, c'est un enfer, c'est bref. Donc voilà, il y avait beaucoup de temps sur ce tournage. On est sur ce tournage tous les deux, on a beaucoup de temps pour parler, etc. Et tout simplement, bah, on se montre nos vidéos. Donc Yas, il montre ses vidéos qu'on a vues un petit peu. Je lui mens, je lui dis ouah putain mortel gros, c'est charmé et tout. Et puis voilà, et puis après comment ça s'est passé, on s'est revus. On s'est revus, Tom qui avait une vraie passion pour la chicha. Et moi qui faisais semblant d'aimer la chicha parce que j'avais envie de parler quoi. J'étais dans une phase où j'avais besoin de parler. Et voilà, je regardais donc un drogué qui me parlait de cinéma et du coup franchement on a super bien matché. Et on s'est dit putain, viens on fait des vidéos. Ouais, on s'en bat les couilles. Viens on fait des vidéos à deux. Bon, au début on s'est mis avec deux autres mecs de ma promo, vite fait on était 4, tout ça. Ça s'appelait, je vous dis pas comment ça s'appelle parce que vous allez retrouver les extraits. Black Moon Project. Ils sont flics, ils ne résoudront rien de tout ça. En revanche, si tu te fais voler ton stylo, tu peux les appeler. Je lui dis qu'elle me jette comme une chaussette plein de merde. En même temps, tu vas pas pouvoir cacher ça indéfiniment. Hein. Donc voilà, on s'y retrouvait pas trop, honnêtement c'était pas notre délire, puis on s'est vite retrouvés que à deux, et on s'est dit un jour, on est parti en vacances à Madrid, et c'est là où on a lancé la chaîne, à l'époque c'était la chaîne Facebook, et de là sont parties nos premières vidéos, et puis on s'est plus jamais arrêté. 6 ans maintenant que cet homme existe, et puis nous ça fait pas loin de, je sais pas, 9 ans. Il y en a plein qui pensent qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Ouais. Mais non. Ça commence à faire un bail hein, putain, presque 10 piges. Ouais, presque 10 piges, et on est de plus en plus jeune. Ouais, putain on rajeunit, c'est fou ça. Merci la vie. Ouais. Baxter. Non. Si, demande-lui la question suivante à Baxter. Baxter, question suivante.
Pas possible des questions suivantes, s'il te plaît. Alors ma mère est italo-algérienne et mon père est italo-algérien. Et en fait ma mère et mon père sont frères et sœurs. Du coup ma mère c'est ma cousine. Là, mon père est algérien d'origine kabyle, ma mère est algérienne d'origine kabyle. Ils sont du même village, ils sont de la même rue. Et je crois qu'ils sont cousins. Agueux du normal. Non, ils sont cousins éloignés, genre. loin, Ouais, voilà, genre, c'est pas la rue d'à côté, quoi, c'est celle d'après. C'est pratique du coup le même nom de famille. Oui, franchement, ils se sont pas pris la tête. Y'a pas de ouais, mais moi je prends le nom de jeune fille. Bah tiens, prends-le. C'est le même que le mien. C'est le quelqu'un. Ouais, on a un point commun. On se marie. Ah, c'était comme ça à l'époque. Ouais. Tu t'appelles comment toi? Djabali. Et toi? Djabali. Mais qu'est-ce qu'on attend? Je t'avais raconté non une fois. On raconte. Ouais, les vacances de mon père qui est parti en Thaïlande. Non, je suis espagnol de papa et maman allemande. Voilà, franchement, flemme de faire la blague. C'était pas drôle la dernière fois. Voilà, papa espagnol, maman allemande. Et puis moi, thaïlandais. Je te laisse réfléchir. Question suivante, Baxter. À quand sur Netflix? Ah, une question qui fait plaisir. Ne nous enflammons pas, mes chers amis, mes chers auditeurs. Je vous ai compris, votez pour moi. Pardon, pourquoi je vais loin comme ça? Parce que t'es fou. Alors effectivement, cette question tombe à pic. Parce que on va revenir sur un sujet également, le sujet Wesh la School. Je dirais quel est le lien entre les deux. Je suis sûr que tu l'as vu. Figurez-vous que Wesh la School saison 2, pour l'instant, on est en discussion avec, on peut pas trop dire, les plateformes, tout ça, etc. C'est pour ça que les épisodes avaient mis énormément de temps à sortir. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que... On nous a demandé de retirer ces derniers jours. Vous allez pouvoir les regarder. Mais ce qui est bien, c'est que quelque chose qui nous manquait, qui s'appelle Wesh la School saison 1, parce que la saison 2 n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi on appelait ça Wesh la School saison 2. Eh bien, on va la reprendre. Voilà, on va faire 2 épisodes. Et puis, si ça vous plaît, si vous aimez, c'est vous qui choisissez à chaque fois. Eh bien, on continuera du coup ce format sitcom parce qu'on se marrait vraiment beaucoup. Exactement. Wesh la School saison 1, c'était sympa, on a plein d'idées de nouveaux épisodes. Donc voilà ce qu'il en est pour Wesh la School. À quand le prochain bâtard à l'école? Jawed, il est quand? Il est prévu quand? 7 avril. 7 avril. Dimanche. Oh là là, ouais. Ah merde, non, c'est la FAQ. Oh là là. 10 avril. Attends, repose la question, je peux être débile. Ah bah non, on va le mettre alors. Oh non! Ah bah si, tu vas passer pour un con, Jawed. Alors, les bâtards à l'école, le 20ème sortirait dimanche. Dimanche, vous avez un nouvel épisode des bâtards à l'école 20. Quelques précisions sur cet épisode qui peut-être sera le dernier. Encore une fois, c'est toujours vous qui déciderez. Si l'épisode fait 1 million de vues sur le mois, on va pas l'arrêter. C'est ça, effectivement, si on voit qu'il y a une vraie attente, on en refera encore parce que finalement on a laissé passer un petit peu de temps. Il y a un moment, on en avait peut-être aussi un peu marre de tourner des bâtards à l'école. Là, on a fait quand même pas mal de choses à côté, on s'est varié, on s'est éclaté. C'est vrai que revenir à des formats un petit peu plus cool comme ça, bâtards à l'école, ça nous manquait un petit peu. Donc voilà, on va se faire le 20 pour déjà bien se marrer. On verra, en tout cas, c'est vous qui déciderez. C'est vous vraiment qui porterez les projets ou non. Nous, on est juste des créateurs de contenu, on fait ça pour vous faire kiffer, pour se faire kiffer aussi, nous. On est à votre écoute, quoi. On n'est pas vos putes non plus, t'as capté, mais on est à votre écoute. Par exemple, on va pas faire de sponsor sur les bâtards à l'école 20. Voilà. On va pas faire parce qu'on sait que vous dites moi mais nanani nanana. Non, nous faut qu'on fasse des vidéos mais qu'on soit pauvre. C'est ça que tu veux? Excuse-toi. Baxter, musique. Merci Baxter. Pourquoi vous sponsorisez toujours vos vidéos? Effectivement, c'est vrai que la plupart de nos vidéos sont sponsorisées parce que il faut bien qu'on vive aussi. Mais alors, on vous a compris, il n'y a pas de problème. On va arrêter les sponsors, il n'y a pas de souci, c'est fini. D'accord, c'est stop. Par contre, on va vous demander à tous un petit abonnement de 5 € par mois. Voilà. Alors, on vous met le PayPal juste ici, qui s'affiche, et vous nous faites un virement comme ça. À chaque vidéo que vous regardez, vous nous donnez 5 €. Donne. Voilà, ça vous va comme ça? Non, ça te va pas, hein, ça te va pas. Donc tu continues à regarder les sponsors, fils de pute. Merci. Tu veux qu'on fasse des vidéos qu'on devient maigre et qu'on meurt de faim? Non. Mais tu t'en bats les couilles. Non, parce qu'on a arrêté les sponsors. Ah, mais en plus je vous avais dit d'arrêter les sponsors. Ouais, fils de pute. C'est toi qui payes les escortes à Dubaï? Fils de pute. C'est toi qui me suces la pipe en PayPal? Fils de pute. C'est ta mère que j'encule en Bluetooth? Fils de... Alors, pourquoi autant de sponsors? C'est vrai qu'il y a cet homme, on a créé ça par passion. On était 2 passionnés. Mais voilà, c'est vrai que maintenant c'est devenu une économie. Il y a cet homme, hein, c'est une chaîne YouTube qui on engage des gens, donc il y a beaucoup de gens à payer, il y a beaucoup de projets qui coûtent cher.
On a beaucoup d'ambition, donc voilà, et puis il faut aussi vivre, hein. Allô, on n'a pas 16 ans, on vit pas chez nos parents. C'est Donc, sûr, on a arrêté de travailler pour ce travail-là, Exactement. qui est notre passion, et sans sponsor, bah, si tu fais qu'avec l'argent des vues, et bah, tu t'en sors que très peu. Donc voilà, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent? On travaille, on essaie d'être les meilleurs possibles pour vous, on se prend la tête, et voilà, c'est de l'argent qu'on mérite, du coup on attire des entreprises et... Donc voilà, c'est normal s'il y a pas mal de sponsors, parce que bon bah voilà, il y a des marques cool qui nous suivent. Pourquoi s'en priver, hein? Nous, ça nous permet de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives, ça nous permet aussi de vivre correctement, et puis bah vous, ça vous sort du contenu de qualité. Attends, qui fait ça sur YouTube? One One, t'as vu One One? Je suis sûr que t'as pas vu, ils ont pas vu. Prends la tête. Ils ont pas vu One Ils One. veulent des blagues. Et aujourd'hui on ouvre des cartes Pokémon. Attends, nous on te donne la série, t'en veux pas? Et bah va chier chez ta mère, fils de p***. T'es susceptible? Je rigole. Fils de... Baxter. Question suivante. Combien de temps il vous faut pour faire une vidéo? Alors c'est très variable. Je vais donner l'exemple d'un bâtard à l'école. Ça va être une journée de tournage et à peu près 2 jours de montage. Voilà. Du coup il y a 8 situations en général dans les bâtards à l'école. C'est une journée, on commence très tôt par contre, on finit très tard. On dépasse souvent les horaires parce qu'on essaie de faire les choses bien à chaque fois. Et que ça prend un peu plus de temps. Par contre pour Wesh la School c'est complètement différent. Là c'est c'est beaucoup plus qualitatif déjà dans le visuel. Donc vous remarquerez, c'est comme One One, la série que vous n'avez pas vue et que vous devez regarder. Ça coûte déjà beaucoup plus cher à faire. Et puis c'est 3 jours au moins de tournage par épisode. Hein. En fait à chaque fois on essaie de regrouper 2 épisodes. Ouais c'est ça. Et on fait ça sur une petite semaine, on va dire sur 5 jours. Parce qu'on est très débrouillard. Oh C'est oui. une très bonne équipe. Oh oui. C'est ça exactement. Et quasiment autant de temps de montage. Donc voilà, vous avez vu que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos, c'est pas tchic-tchac, comme à chaque fois vous réclamez les épisodes, on comprend bien, l'attente est des fois un peu pénible, mais on fait du mieux qu'on peut, on charbonne tous les jours, on essaie vraiment de vous offrir le meilleur rapport qualité, temps et prix. Sachant que pour vous c'est gratuit. Mais bon, il faudrait qu'on arrête les sponsors, fils de... Fils de pute. Tu le sais avec ta mère, c'est hein, tu le sais. Est-ce que tu sais où elle est en ce moment? Fils de... Question suivante. Baxter, question suivante. T'es célibataire? Ouais, depuis peu là, je suis célibataire. Bon, en vrai, j'étais déjà célibataire depuis longtemps. Et toi? Moi, je suis... Tu connais Stargate SG1? Quoi? Tu vois, tu passes d'un monde à l'autre, temporalité. Je vais te dire, je suis pas célibataire et je suis célibataire. Parce que je sais pas dans quelle temporalité je suis. Ouais, je vois. Mais au fond, je suis célibataire. Ouais, Mais je suis en couple, tu ouais, vois. mais le fond... On sait pas. Ok. On sait pas. Tu sais pas la temporalité, je sais pas. Non, bah on est célibataire, alors ouais, oui et non, ça dépend en fait. Voilà, on a un petit peu des histoires d'amour tumultueuses. C'est vrai que c'est pas simple hein, d'être nos meufs. Mais on se débrouille, on fait avec, on essaye de... Voilà, moi j'ai plus une petite meuf en ce moment. Mais attention, tu sais pas. Donc ne prends pas ça pour un acquis. T'en sais rien. Donc envoie quand même un DM avec tes fesses. Non, je rigole. Question suivante. Baxter! Baxter! Quels sont les projets pour la chaîne? J'ai presque envie de dire pour cette nouvelle chaîne. C'était allemand ou espagnol ça du coup? C'était thaïlandais. Vous avez reconnu? Inhotantu. Ça se dit très bien de toute façon. Normalement, il est parti vers Jawed. Jawed, tu l'as? Ouais, merci. Top. Il est venu vers toi, Fabrice? Tu fais la réception? Il t'a fait la bise? Quelle équipe de péteurs! Quels sont les nouveaux projets pour cette chaîne? Par quoi commencer pour que ça soit structuré, pour que vous ne vous y perdiez pas? On va continuer les fictions, comme on vous a dit. Arrêt de Wesh la School saison 2, reprise de Wesh la School saison 1. Pour vous rester un petit peu dans le délire école. Les bâtards à l'école, ça va dépendre de vous. Des nouveaux concepts qu'on va tester de temps en temps, etc. Et on va se tester aussi à de nouveaux formats. Des formats un petit peu plus légers, un petit peu plus des flux comme on appelle ça. Des trucs vraiment sympas, il y a un nouveau concept là qu'on est très excité de faire, qu'on va faire là, qu'on va vous sortir dans le mois. Comme vous avez vu, on a investi, on est dans un nouveau décor avec notre équipe, on a monté notre local, etc. On se renouvelle, voilà, on se renouvelle sur plein de choses. En fait, il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire en plus des fictions. Et du coup, on a trouvé des compromis pour garder parfois ce côté fiction. Mais on va faire beaucoup plus de vidéos avec des contenus complètement différents parfois. Et on espère que vous nous suivrez aussi dans ce genre de format, comme le format qui s'appelle
12 heures chrono. Je suis obligé de le Oh, dire. il a lâché l'info, il a lâché l'info. Mais j'aime trop. 12 heures chrono, c'est un nouveau format on a hâte de le faire tout simplement parce que vraiment l'épisode 1 va être grave cool. C'est des trucs vraiment fun, vraiment divertissants et puis intéressant parce qu'en plus vous allez apprendre plein de trucs dedans. Non franchement c'est charmé. On a plein de petits formats qu'on va faire comme ça donc voilà, on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Niveau productivité, là on est reparti à bloc. On avait le temps un petit peu de s'installer donc la chaîne était un petit peu au ralenti mais là on est parti sur pour l'instant 2 vidéos par semaine. On va essayer, on va essayer. On va essayer de s'y tenir. Allô, ouais, oui, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ok. C'était les abonnés, ils disent qu'ils ne croient pas. Ils nous croient pas? Ouais. Ils nous croient pas. Ouais, parce que le... Oui. Ah, c'était levé. Il a dit... il est venu pour Il rien. est con. Ouais. Je suis professeur. Je fais des fautes. Et Pourquoi? Pour que les gens... ne les fassent pas. Exactement. C'était prévu depuis longtemps. Nos objectifs personnels, je pense que si on fait de la fiction depuis tout ce temps-là, c'est pour faire du cinéma, faire de la série. Voilà, puis il y a des choses qui se décantent quand on s'y attend pas. Faire des vidéos sur YouTube, on peut les faire, mais quand il faut viser le cinéma, les plateformes, c'est plus nous les décideurs. Notre objectif à tous les deux, voilà, c'est d'atterrir sur le cinéma ou les plateformes. Nous, on aime faire de la fiction, on est passionné par ça, on aime réaliser, on aime jouer, on aime écrire. Le but ultime, c'est qu'une production nous fasse confiance et nous dise allez-y les gars, voici des millions, faites-nous un film. Puis après sur YouTube, on s'amuse quoi. YouTube, c'est une belle vitrine, ça permet de montrer un petit peu ce que tu sais faire. Donc on va continuer à montrer ce qu'on sait faire. On va continuer à dire, comme on dit, poser les couilles sur la table, parce qu'elles sont de plus en plus grosses, on a de plus en plus d'ambition et de projets. On aime bien parce que YouTube, il y a ce côté aussi où tu as le retour direct du public. Et ça, c'est très plaisant. Donc on va se développer sur YouTube et puis bien évidemment, on attend que le siloche toque à la porte. Comme ça. C'était de la SMR. Non. 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 Non, je pense pas. Parfois on va très loin dans les impros. Oui. Ça c'est normal. Oui. Je pense que si les comédiennes et comédiens reviennent à chaque fois, c'est qu'ils passent un bon moment. Oui. Je pense qu'on a créé une sorte de bande, famille, à partir de ce concept-là. Parfois on va en vacances ensemble. C'est vrai. Ah, je crois qu'on est les bâtards les plus gentils du monde. J'aurais pas mieux fini, t'as bien conclu le truc. On est des bâtards vraiment gentils. Ce qui se passe dans les vidéos évidemment c'est une fiction, ce sont des rôles, on n'est pas comme ça dans la vraie vie. On est beaucoup dans l'impro. Quand on est sur le plateau, notre cerveau le transforme. Puis on n'est plus les mêmes. C'est ça. Hop, la caméra te dit sois différent. Ah bon, j'ai le droit? Ouais. Oh putain, on va s'amuser! Tu veux être qui? Un bâtard. Ouais. Tiens, regarde lui. Quoi? Bah traite sa mère de... Oh mais non, je peux pas, ma mère m'a pas élevé comme ça. Ce n'est pas toi, tu es quelqu'un d'autre. Ok, ta mère la pute. On s'excuse en tout cas si ça blesse des gens. On se blesse personne. À la limite, ça blesse celui qui se reçoit de ta mère la pute. Mais après, c'est bon, il est au courant. Il signe une décharge. Voilà pour cette petite FAQ, on espère qu'elle vous a plu. Voilà, on a mis un petit peu toutes les choses à plat, on a parlé un petit peu de tout, on est revenu un peu sur tous les gros sujets. On en refera d'autres maintenant, parce que vous avez vu, on a un putain de décor qui déchire, vous voyez pas trop, mais il est trop bien notre décor, il est trop cool. Et du coup, on va pouvoir faire plein de face cam. Regardez pas les câbles, regardez pas les câbles, regardez pas les câbles. Parce qu'on n'a pas encore fini tout. On n'a pas encore tout fini. Mais en tout cas, on voulait aussi vous remercier parce que si on a tout ça, c'est grâce à vous, parce que vous nous suivez depuis maintenant beaucoup d'années. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait se renouveler et pas rester sur nos acquis. Cette année, on va carburer, on va s'éclater, mais on changera pas. On changera jamais. De toute façon, c'est trop tard. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos encouragements, pour ceux qui sont là depuis le début, depuis pas très longtemps, depuis jamais, pour tous les nouveaux, ceux qui arrivent là tout de suite maintenant. Merci à vous, on vous embrasse, on vous aime. Cette vidéo FAQ est terminée, on espère qu'elle vous aura plu, que vous en savez maintenant un petit peu plus sur nous, sur nos projets, sur tout ce qui va se passer. Évidemment, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, vous avez les Instagram qui s'affichent juste en bas, et juste au-dessus de l'Instagram, vous avez les TikTok qui s'affichent juste en bas aussi, parce que sur TikTok, on est bien. TikTok, ça cartonne. Ça cartonne. Donc voilà, suivez-nous bien évidemment, lâchez un petit like, un petit commentaire pour les référencements, c'est bien, mettez cette vidéo en tendance. Oh on est fou, on sait jamais, mettez-la en tendance, putain, reflétez. Et puis priez pour que ça se passe, hein, avec Wesh la School. Voilà, on vous tient au courant bien évidemment de tout. On est très content en tout cas de tout ce qui se passe, on est très motivés, on va vous faire plein de vidéos, j'espère que vous nous suivrez, on vous aime, du fond du cœur. C'est tellement faux, on vous connaît même pas en vrai. Merci à tous, on vous embrasse, on vous aime pas mais on vous embrasse, on se dit à dimanche. Baxter Music. DJ. Et n'oubliez pas, en route vers le million. Putain, tu te vois bien. Merci. Coupez.